Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission, on se comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Bernard Westerveld. Salut Bernard. Salut Simon. Grand privilège de t'avoir avec nous. Pareil. Toi, Bernard, tu travailles, tu enseignes dans une école. Peut-être nous parler un peu de ce ministère-là. Oui, mais je suis un pasteur. Donc, j'étais ordonné comme pasteur pour l'enseignement de la Bible. Je fais ça encore dans les églises, mais je suis aussi responsable de Farel, qui est une école de formation. Je suis un des l'enseignant principal. Voilà. Donc, ça, c'est les gens qui disent, ben moi, j'aimerais ça étudier la Bible. Là, on parle au niveau académique, universitaire, séminaire, pas séminaire, mais une maîtrise. C'est ça. Mais Farel, il y a d'abord niveau premier cycle, baccalauréat, puis ensuite maîtrise. Mais ce qu'on espère développer, c'est des cours un peu pour mesdames et messieurs, tout le monde. OK. Et en ligne. Parce que comme ça, c'est disponible à tous quand on est dispo. Ben, donc, si les gens veulent avoir des informations, vont sur le site Internet qui est à l'écran, puis allez naviguer là-dessus, vous allez avoir plein d'informations. C'est ça, exact. Parfait. Toi, Bernard, t'aimes l'Évangile, t'aimes en parler. Oui. T'es impliqué dans différents ministères d'évangélisation et tout ça. T'aimes expliquer aux gens à quel point le salut en Christ est extraordinaire. Moi aussi. Et je ne sais pas si tu as la même expérience que moi. La grande majorité des gens disent ben, je n'ai pas tant besoin, je suis une bonne personne. Ça. Dieu me sauve parce que je suis une bonne personne. S'ils se posent des questions par rapport au ciel, parce que je trouve de plus en plus dans la société, les gens, ils ne se posent même pas la question qu'est-ce qui arrive après la mort. C'est dommage. Ouais. Mais quand ils se posent la question, mais écoute, Dieu m'aime, Dieu, je suis une bonne personne, donc j'irai avec Dieu, ça va être le paradis. Et souvent, il y a la phrase, ben j'espère que. Oui. Il n'y a jamais une certitude. Exact. Donc, on revient dans les Écritures pour avoir la certitude que nous pouvons confesser que je crois ce que Dieu me dit et ce que Dieu me promet. Ouais. Ce que Dieu dit. Oui. Pas ce que des hommes ont dit. J'en ai un autre à te dire. Il y en a aussi qui me disent, ben, je suis déjà dans une religion. Je suis correct. Ça. Mais c'est pas la religion qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Donc, il faut avoir une relation avec Jésus. Il faut appartenir à Jésus-Christ pour avoir tous les bienfaits que Jésus donne. Et donc, sans Jésus, écoute, ça ne marche pas. Il faut appartenir à Jésus-Christ. Exactement. Et c'est pour ça qu'ici à l'émission, on ne parle pas, nous, on n'est pas dans la même dénomination. Puis la plupart des gens qui viennent, on est différents. Mais une chose qu'on croit, c'est que la Bible, c'est l'autorité finale. Exact. Et que c'est là qu'on va puiser. C'est pas ce que nous, je pense, pas moi, toi, tu penses ou l'autre pense. C'est qu'est-ce que Dieu nous dit, qu'est-ce que Dieu nous révèle. Et ce qu'il nous dit dans Éphésiens chapitre 2, ben, c'est qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. C'est ça, exact. Non. Moi, j'ai rien à voir dans mon salut. Oui, exact. Mais ça, il n'y a pas une autre religion mondiale qui est de même. Je sais que tu connais plusieurs d'autres religions. Non, mais écoute, ces temps-ci, depuis quelques années, j'ai fait un dialogue avec les musulmans. Je rencontre les musulmans, on parle, on veut se connaître, on veut se comprendre, on veut bien vivre ensemble dans la société, c'est correct. Mais en même temps, on est très clair. Il y a des différences. Puis eux, c'est très clair. Dieu, au jour du jugement, il y a une balance. Il va mettre des bonnes actions, des mauvaises actions. Il faut que les bonnes actions pèsent plus que les mauvaises. C'est pas ça l'Évangile. Parce que ça ne marche pas. J'ai jamais assez de bonnes actions pour que ça pèse plus que les mauvaises. Puis en fait, Dieu dit une faute. Ça suffit pour m'envoyer loin de lui en enfer. OK. Ben là, tu parles des musulmans, mais les Mormons, c'est la même chose. Ouais. Les témoins de Jéhovah, c'est la même chose. Les catholiques, c'est la même chose. Bref, on peut toutes les nommer, là. Toutes les religions mondiales nous disent quelque chose de similaire à ça, avec l'histoire de la balance, où il faut en faire assez, ou bien non, tu vas aller dans une place, le purgatoire, mais... moi, je suis toujours impliqué dans ce que je fais quelque chose. Oui. Quoique, quand je parle avec les catholiques de nos jours, ils disent « Mais non, on croit que Dieu nous pardonne. » Et c'est vrai, eux, les catholiques, ils vont dire « Dieu nous pardonne » et tout ça. Il y a une grande emphase sur l'amour de Dieu, il nous pardonne. Mais quand tu vas plus loin, tu te rends compte que, oui, Dieu te pardonne les fautes, mais ensuite, il faut que tu ajoutes des bonnes actions. Tandis que, dans l'Évangile, c'est Jésus qui nous donne ces bonnes actions. Ce qu'on appelle la justification. Ouais. Dieu nous donne la justice, la perfection, l'obéissance parfaite de Jésus-Christ pour que quand Dieu me regarde, il voit Jésus en moi. Il voit la perfection de Jésus en moi. C'est loin. Parce que si on parle comme ça, je dis ça d'une façon très imagée, c'est Dieu, on veut aller à Dieu et Dieu est parfait. Oui. Puis Dieu ne peut pas voir le péché comme on le voit partout dans les Écritures. Alors, il faut que je sois capable de faire un pont vers la perfection avec mon imperfection. Oui.
Ça marche pas, là. Ça ne peut pas marcher. Imperfection pour rendre perfection, c'est comme d'avoir un verre d'eau. Tu dis, mais c'est l'eau qui, c'est pas pur, c'est pas buvable. Je peux pas le changer. Ça marche pas. Il faut le jeter. Dans notre texte qu'on va regarder aujourd'hui, ça parle de ça. Ça parle de notre incapacité et de l'intervention de Dieu. Exact. Donc aujourd'hui, on ne parle pas de religion, on ne parle pas que nous, on se fait un pont jusqu'à Dieu, c'est plutôt Dieu qui vient jusqu'à nous. Donc, on est dans Éphésiens chapitre 2. Oui. Je vais lire les premiers versets. Et c'est des mots forts. C'est des mots forts, mais ce qui est intéressant, c'est un rappel, surtout pour les croyants. Oui, de ce qui était. C'est ça, exact. Oui. C'est pour ça que ça nous dit, vous étiez, Oui. dans le passé, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. J'arrête ici, c'est une bonne nouvelle. Comment ça? Ben, ils étaient morts. Ah, OK. Ça veut dire qu'ils ne sont plus morts. Exact. C'est Alors, bon, merci. il y a de Bonne l'espoir, mais ils étaient morts. C'est ça. OK, on continue. OK. Dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi, nous étions dans leur nombre. OK, là, c'est nous tous, c'est pas mal tout le monde, ça, là. Pas mal. Nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Écoute, Bernard, on ne peut pas prendre quelques instants en lisant ça, en méditant, et c'est grave. Des enfants de colère. C'est ça. Oui. Souvent, on dit on est tous des enfants de Dieu. Oui, mais on est des objets de la colère de Dieu et non pas de ça. Mais on arrive à sa bonté tantôt. Oui, pas tout de suite, par exemple. Non. Pas tout de suite, parce que pour avoir une bonne nouvelle, ça nous en prend une moins bonne. Exact. En fait, une pas bonne du tout. Oui. Et on va aller à la pause. On va aller à la pause parce que j'aimerais ça qu'on puisse discuter beaucoup plus en profondeur des versets qu'on vient de lire, parce que justement, c'est sérieux. Notre condition devant Dieu, c'est sérieux. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on va aller à la pause et après, on va regarder ce sujet-là. Peut-être que vous n'allez pas aimer ça. Ça serait tout à fait normal. Je trouve ça pesant, moi aussi. Pourquoi? Parce que c'est comme passer dans le miroir, mais sans notre maquillage qu'on s'est mis nous autres-mêmes. On va se voir comme Dieu nous voit. Donc, restez avec nous. On va passer devant le miroir juste après. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Bernard, on n'aime pas ça se faire dire qu'on est ordinaire, ou se faire dire qu'on n'est pas à la hauteur, ou se faire dire qu'on n'est pas bon, ou encore, essaye même pas, tu seras jamais capable. Oui. Mais ce texte-là dit exactement tout ça, pas dans les mêmes mots, mais ça dit tout ça. Quand ça nous dit mort, par nos pensées, par nos offenses, par la façon qu'on vit. Qu'est-ce que Paul est en train de dire aux Éphésiens? Parce que, comme on a dit, il regarde en arrière, donc Oui. il était comme ça. Qu'est-ce qu'il est en train de décrire? Oui, mais la mort, comme dit l'apôtre Paul, mais la mort, c'est de séparer. On va séparer l'esprit et le corps. Donc, Oui. ça, c'est la fin de la vie. Oui. La mort éternelle, c'est d'être séparé pour toujours de Dieu. Lui, il parle d'une mort spirituelle, dans le sens qu'on est séparé de Dieu. On n'est pas comme Dieu, on est contre Dieu. Et, comme le texte dit à la fin, Dieu est contre nous, sa colère contre nous. Et quand ça nous dit qu'on vivait selon le train de ce monde, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi cette illustration-là? Oui, mais écoute, parce qu'on vivait comme le monde, et ça ne veut pas dire que je fais tous les péchés du monde. C'est sûr que je peux trouver quelqu'un qui est pire que moi, c'est toujours facile. Clairement. Mais je peux trouver quelqu'un meilleur que moi. C'est sûr aussi. Mais que ce soit le meilleur ou le pire ou moi-même, on est tous rebelles contre Dieu. Chacun de nous fait des fautes. Et pas simplement qu'on fait des fautes, on est fautif, on est pécheurs. C'est qui nous sommes. Dans le texte nous dit qu'il parle de notre chair. C'est pas autant la chair ici, c'est plutôt la chair que de notre nature. Ouais. On est par nature pécheresse, rebelle contre Dieu. Fait en dedans de nous, on n'a pas cette capacité de pouvoir être en communion avec Dieu. Parce que lui est vivant spirituellement,
Et nous sommes morts spirituellement. Alors, c'est pour ça la cause du gouffre. Et quand on est mort spirituellement, les choses de Dieu, ça nous intéresse plus ou moins. Les choses du monde, ça nous intéresse. Oui. Et quand on dit les choses du monde, comme tu dis, on ne fait pas tous les péchés. Mais dans le monde, il y a aussi des choses de Dieu. Avec un petit dé. Oui. Les religions du monde, les philosophies religieuses, l'idée que je peux me rendre à Dieu, c'est dans les philosophies du monde, c'est dans le train du monde. C'est de ça qu'on parle. Souvent, on va regarder des textes comme ça, au péché, on va faire comme « Ah, ouais, les gros péchés honteux. » C'est sûr que... Ouais, non, juste l'idée de pouvoir se rendre à Dieu, c'est un péché. C'est ça, exact. Et c'est ce qui est intéressant dans le texte, il parle pas simplement des actes, mais de nos désirs. Il parle de nos désirs, les désirs de notre chair. Parce que l'extérieur, on peut dire, mais Bernard, c'est un gars très fin, il est gentil, il fait du bien. C'est certain, surtout s'il ne passe pas beaucoup de temps avec moi. Ma femme, alors une autre histoire. Mais ce que toi, tu ne sais pas et ce que ma femme ne sait pas, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Les désirs que je peux avoir, les désirs dont moi-même j'ai honte d'en parler. On ne voudrait surtout pas que nos désirs soient projetés sur un écran. Exact. Et c'est de ça que Paul parle ici dans ce texte, c'est de dire, écoute, nous sommes, dans notre nature, notre cœur même, l'intérieur, on est pécheurs. On aime nous faire plaisir au lieu de plaire à Dieu. Certaines personnes vont dire, oui, mais moi, je l'aime Dieu, puis moi, je vais vers Dieu. L'idée c'est pas parce qu'on dit qu'on aime Dieu qu'on aime le Dieu de la Bible. C'est ça d'abord. Oui. Donc, on peut aimer un Dieu qui n'est pas le Dieu vivant et vrai. Même Dieu, si on l'appelle Jésus, si on l'appelle c'est un Dieu trinitaire ou peu importe, c'est peut-être pas lui qu'on parle. Oui. Mais il y a beaucoup qui disent, écoute, peu importe la religion, on adore tous le même Dieu. Non. Et surtout parce que si tu prends un peu de temps pour et même, pense au baptême, on a un Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Les autres religions, ils n'ont pas ça. Non. Les musulmans ne voient pas ça. Certaines, oui, mais pas tous. Non, c'est ça, exact. Donc, dans un premier temps, est-ce qu'on adore, est-ce qu'on aime le Dieu qui est vivant, trinitaire? Ouais. Puis ensuite, il faut revenir aux paroles de Jésus. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de tout ce que tu es et fais. De ton premier respire jusqu'à ton dernier. Oui. Donc, je peux dire, oui, j'aime Dieu, mais je ne peux jamais dire j'aime Dieu avec tout ce que je suis et tout ce que je fais. Je suis loin de ça. Même selon mes propres standards, je suis loin de ça. On peut s'imaginer au sien. Donc, ici, ce que j'aime, j'ai déjà eu cette illustration-là, quand on va acheter une bague de haute valeur ou un diamant, souvent ils vont le mettre sur du velours noir. Parce que ça va faire encore plus ressortir les couleurs et la pureté du diamant. Ici, on vient de voir le velours noir. L'être humain, tous les êtres humains, les meilleurs et les pires, sont tous dans le même camp, ce sont tous des pécheurs. Ils sont tous séparés de Dieu. Et ils n'ont pas toutes la même gradation de péché, mais ils sont tous pécheurs. Oui. Mais au verset 4, on parle du diamant. Excellent. Parce que Paul, ce qu'il veut amener, c'est le diamant. Mais Dieu. Je vous lis ici le verset 4. Mais Dieu est intervenu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Écoute, je lis le passage ici, mais on n'a pas beaucoup de temps. On va aller à la pause et après, on va déballer l'intervention. Mais Dieu, ça ne peut pas être plus noir, mais il y a quelque chose d'extraordinairement beau. Exact. Infiniment plus beau que le noir est noir. Exact. Mais avant d'aller à la pause, on aimerait vous offrir un Nouveau Testament. Et peut-être vous vous dites, Simon, tu en parles à toutes les émissions. Oui. Et il y a une raison pourquoi aussi qu'il y a une Bible en avant de moi. C'est parce que ça, c'est ma boussole dans ma propre vie. Non seulement ça m'a pointé vers Dieu, ça m'a pointé vers Jésus pour mon salut, ça me pointe aussi à tous les jours sur comment marcher avec le Seigneur. Alors, on aimerait ça vous en mettre une dans les mains parce que, oui, ça nous transforme d'un bout à l'autre. Ça nous permet de pouvoir même recevoir la vie parce que la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, on veut vous en mettre une entre les mains. Si vous n'en avez pas, vous aimeriez vous-même faire vos recherches, puis vous-même trouver à quel point Dieu est extraordinaire en nous sauvant,
eh bien, vous avez juste à nous appeler ou nous écrire, dire « J'aimerais avoir un Nouveau Testament. J'aimerais ça, moi aussi, étudier la Bible pour pouvoir entendre Dieu parler à mon âme. » Donc, restez après la pause. On va justement continuer à parler de ce Dieu extraordinaire qui sauve des pécheurs. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Aujourd'hui, Bernard, on essaie d'être bien et souvent de tasser les choses qui sont négatives. Et quand on passe devant le miroir puis on réalise qu'on n'est pas si beau que ça, on enlève un peu de maquillage qu'on s'est mis, on dit « Ouh! » Si on se regarde avec les yeux de Dieu, on n'est pas très beau. Puis souvent, on va dire « Je veux enlever ça de ma tête, je veux me tourner vers le beau parce que c'est pas le fun. » Mais ce texte-là nous ramène à « Non, non. » T'es vraiment pas beau aux yeux de Dieu. T'es mort spirituellement. Mais il faut surtout pas oublier mais le but, c'est pas qu'on se mette dans une petite boule, qu'on pleure, je suis bien pas bon. Mais plutôt qu'on célèbre, qu'on regarde, c'est aïe aïe. Comme j'ai lu juste avant la pause, mais Dieu. Oui. Mais Dieu intervient. Avec amour. Avec et compassion. amour. Ben oui. C'est ça. À cause de son grand amour, à cause de sa grande miséricorde, il faut qu'il fasse quelque chose. Il veut faire quelque chose. Il veut. Mais il aurait pu dire, nous jeter. Ben, c'est ce qu'on mérite. Oui, c'est ça qu'on mérite. Mais c'est ça qui est tellement beau dans cette phrase qu'on retrouve parfois dans les Écritures quand on est rappelé de qui nous sommes sans Jésus-Christ. Puis, qu'est-ce qui change tout? Mais Dieu, compassion, amour, miséricorde qui interviennent. Donc, Dieu, il ne nous regarde pas avec un détachement. Non. C'est exemple, nous, probablement que c'est partout comme ça dans le monde, quand on attend qu'il y a un désastre loin, en Asie, mettons, on entend que 100 personnes qui sont mortes, on fait c'est plate. Mais on y pense pas tout de suite, puis on continue les nouvelles. C'est ça. Mais quand c'est dans notre ville qu'une personne qui meurt, ou dans notre vie, quelqu'un, là, c'est un drame. Oui, exact. Non, c'est ça. Là, c'est un drame. Et nos péchés, c'est un peu ça. Des fois, on les voit avec une distance, mais non, non, non. Non, non, Dieu nous voit, lui, il dit, non, je vous vois proche, je vous vois dans le trouble, je vous vois. Alors, c'est pas loin, moi, je te vois proche, puis je veux intervenir. C'est comme s'il nous voyait tous individuellement. Oui, c'est ça. Puis il dit, non, toi, je t'aime. Ça. Puis je veux pas te donner ce que tu veux avoir. Oui, je veux te donner ce qu'il y a de mieux, ce que moi, je veux te donner. Oui, oui. Puis encore plus beau, c'est pas simplement il dit, je t'aime, mais il intervient. En fait, c'est Jésus qui vient vivre parmi nous. Jésus qui s'est incarné, qui a pris la vie humaine, chair et âme. C'est-tu proche, ça? Oui, oui, c'est proche, parce qu'il était parmi nous. Il n'est pas resté au ciel. Non, il est venu marcher avec nous. Exact. Ouais. Et parmi les pécheurs, parmi la misère de ce monde, parmi ceux qui étaient contre lui, la souffrance, et surtout les pécheurs, pour dire, écoute, je viens pour porter votre fardeau, le péché, sur la croix. Et quand il ressuscite, il devient victorieux sur la mort. Oui. Quand il ressuscite, les péchés sont pardonnés, la mort n'a plus de pouvoir parce qu'il ressuscite avec une vie d'en haut, naître de nouveau. Lui, il n'est pas né de nouveau, mais il peut nous la donner pour que nous, on naisse de nouveau. C'est pour ça que ça nous dit ici, il nous a rendus vivants avec Christ. Oui. Ça nous dit qu'on est ressuscités ensemble au verset 6. Ça nous dit qu'il nous a fait asseoir ensemble dans des lieux célestes. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Quand quelqu'un met sa foi en Jésus, on y va tantôt, ça se produit. Il devient vivant, il ressuscite avec Jésus, puis il est assis dans les lieux célestes en Jésus. Peux-tu nous parler de ça? Oui, oui, parce que j'imagine pour quelques-uns qui nous écoutent, peut-être ils ont récité le texte que Jésus est mort, il est ressuscité, il siège à la droite de Dieu, le symbole des apôtres, oui. On le confesse. C'est la vérité qu'on lit dans les évangiles. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, il dit, nous, on est là, avec Jésus-Christ. Parce que le texte dit, le verset 5, « Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie.
C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Nous, on est avec Jésus-Christ. Puis le verbe est au passé. Oui. C'est quelque chose qui est déjà fait il y a 2000 ans, en Jésus-Christ, et dans notre vie personnelle. Attends un peu. Rendu vivant, oui, OK, parfait, il nous a donné la vie de résurrection, comme on a parlé tantôt. Il nous a ressuscités. Quand il est ressuscité, nous étions avec lui il y a 2000 ans. Parce que ça a été fait il y a 2000 ans. Oui. Mais mis en application quand on se convertit. Exact. OK. Fait asseoir, lui, il était exalté. Oui. Puis là, il s'est assis à la droite du Père. Oui. Alors, présentement, je suis assis avec lui spirituellement. C'est ça, par le Saint-Esprit. Oui. Tantôt, on a parlé du fait qu'on est en Jésus-Christ, on est en lui. Oui. C'est-à-dire, on appartient à Jésus-Christ. Et donc, tous les bienfaits que Jésus a gagnés par sa vie, sa mort, sa résurrection, nous sont donnés. Ça nous appartient. Même si on n'est pas là physiquement, c'est par le Saint-Esprit qui nous donne la vie nouvelle, ressuscité. Jésus assis à la droite de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Il est victorieux. Ouais. Nous, on a déjà en Jésus-Christ la victoire sur le péché et le mal pour commencer à mener une vie de sainteté, d'amour, de justice. Tantôt, je parlais de diamants. Oui. C'est extraordinaire que ceux qui sont aussi noirs que ce qu'on a vu, versets 1 à 3, puissent maintenant être aussi élevés, aussi riches spirituellement, aussi bénis. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens si on pense à eux tout seuls. Mais quand on pense à eux en Jésus-Christ, comme ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ça fait de sens. Parce que c'est pas eux, c'est le Christ. Alors, c'est pour ça que ça nous dit que c'est pas à cause de nous. Nous, on n'a rien à voir. C'est lui que... Nous, on était morts, Oui. et un mort, ça C'est fait mort. rien. Donc, spirituellement, il n'y a pas un être humain qui peut faire quelque chose, Ça. mais Exact. Dieu. Exact. Lui qui est vivant d'une vie éternelle, lui, il peut faire quelque chose. Lui qui est Il parfait. est le seul qui peut faire quelque chose. Oui. Sans lui, On est si mort. Dieu n'a rien fait, on est perdu pour toujours. Et ça donne bien, Dieu nous aime. Oui, exact. Et donc, lui, c'est ce qu'il fait dans la vie. Il vient au secours, il vient, il a miséricorde envers ceux qui souffrent. Alors, je viens pour pouvoir les emmener avec moi, pour pouvoir leur donner la vie, pour pouvoir les faire les membres de ma famille et leur donner tout ce qu'ils ne peuvent pas avoir étant morts spirituellement. Exact. Alors ça, c'est pour une invitation à tout le monde. À vous à la maison. C'est une invitation pour vous. Dieu vous voit dans ce que vous êtes, pécheur. Et il veut intervenir. Jésus est venu intervenir. Alors, ce n'est pas pour vous de vous faire un pont jusqu'à Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui envoie son Fils pour que vous puissiez suivre Jésus, que vous puissiez être en lui, que vous puissiez avoir le pardon de vos péchés. C'est ça que Jésus est venu faire sur la croix. Pardonner nos péchés. Vous, êtes-vous mort ou vous êtes vivant? Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Lui, il voulait savoir comment il pouvait faire partie du royaume de Dieu, comment il pouvait avoir la vie éternelle, comment il pouvait... Jésus lui a seulement dit, il faut que tu naisses de nouveau ou naître d'en haut. N'est-ce pas exceptionnel? C'est une invitation que Dieu vous fait. Soit que vous vivez dans l'illusion, que vous êtes une bonne personne ou dans la bonne religion, ou soit que vous abandonnez tout ça, puis vous dites, non, c'est Jésus que je veux. C'est seulement Jésus que je veux. Prenez la pause pour y penser. On revient tout de suite après. Très bonjour à vous. Bernard, à la suite de ces quelques versets-là, il y a un énoncé, il y a quelque chose qui frappe fort, qui vient mettre la boucle sur justement, ça ne vient pas de nous le salut. Je vais le lire, chapitre 2 d'Éphésiens au verset 8.
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne se glorifie. C'est écrit noir sur blanc. Tes œuvres ne vont pas te faire un pont jusqu'à Dieu. C'est par la grâce. C'est ça, exact. C'est un cadeau de Dieu que moi je dois recevoir parce que c'est écrit par la foi. C'est par le moyen de la foi. Alors, Dieu nous a sauvés, Dieu nous offre la vie, nous offre la richesse d'être en Christ, nous qui sommes morts. Comment on fait pour saisir ça? C'est par la foi. Comment? C'est quoi? Peux-tu rendre ça concret, Bernard? La foi. Mais écoute, je dirais, tout le monde croit. Oui. On croit chacun en quelque chose. Oui. On peut croire Bouddha. On peut croire Qui a rien. l'argent. Qui est athée. Oui, Je crois c'est que c'est ça. C'est ça. Mais on peut croire l'argent. Oui. Le succès, le plaisir. Beaucoup de gens de nos jours, ils croient en eux-mêmes. Oui. Je me fais confiance. Oui. Je crois en moi-même. J'ai même entendu une madame qui, une fois, qui dit « Je crois en ma foi ». Mais la foi, on croit tous, c'est comme on a tous des mains. La question, c'est qu'est-ce que je saisis avec mes mains? Qu'est-ce que je crois? Je crois Jésus. Je crois en Jésus. Je mets ma confiance en Jésus-Christ. Je reçois Jésus et tout ce qu'il me donne. Ça, c'est les mains qui reçoivent Jésus-Christ. Je peux le dire, on dit, je crois en Jésus-Christ, puis je le vis en ayant confiance en lui de me sauver. Alors, c'est ça un peu la différence. C'est non seulement je le sais, mais je le veux pour moi. Oui. Je vais asseoir ma vie là-dessus. Exact. Ça ne reste pas à l'extérieur. Je crois en Jésus, je crois que Jésus est ressuscité et tout ça, c'est qu'il est un bon gars. Non, non, je reçois Jésus dans ma vie personnellement. Alors, je vais arrêter de penser que c'est par mes bonnes œuvres ou par ma religion ou par quelconque chose. Maintenant, je vais dire non, je me présente au Père, je me présente devant Dieu le Père dans le nom de Jésus parce que c'est Jésus, c'est avec Jésus. Parce que c'est en lui qu'on croit. Mais, mes chers amis, pourquoi vous pensez que Jésus est mort sur la croix? Il est-tu mort sur la croix pour que vous ayez à vous sauver vous autres-mêmes? Ça n'a aucun sens. Pourquoi Dieu s'est fait chair, vécu une vie parfaite, mort sur la croix? Parce que vous êtes des bonnes personnes. Parce que c'est la religion. Jésus n'est pas venu... Non, c'est pas ça du tout. Jésus est venu faire ce que nous n'étions pas capables de faire. Devenir parfait aux yeux de Dieu. Mais lorsque Jésus est mort sur la croix, il prenait vos péchés, il prenait mes péchés, lui qui n'en avait pas. Il peut prendre les nôtres et se présenter devant Dieu parfait en disant, on offre un sacrifice pour vous, pour moi. Alors tout ce que j'ai besoin de faire, c'est faire confiance et dire, je vais arrêter de penser qu'il faut que je sois une bonne personne, je vais arrêter de penser que ma religion va me sauver et je me confie seulement dans le sang de l'agneau parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alors faites confiance à Dieu. Merci beaucoup, Bernard. Avec plaisir, Simon. Merci beaucoup à vous. Mes chers amis, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que oui, on est pécheurs. Et oui, Christ est parfait et un salut parfait. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse.